suis pas sûre de réussir. Bien sûr que si. On va réussir. Imagine qu'il nous retrouve. Je vais te protéger. Il faut que tu aies confiance en moi. Tu mérites d'être avec un homme qui t'aime, pas avec un homme qui te contrôle. Dépêche-toi de finir ta valise. Alexander, c'est pas du tout ce que tu crois. Je n'aime pas qu'on me trahisse. Je m'occuperai de toi plus tard. Et c'est pour ça que tu m'as trahi. Pour être honnête, j'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas une bonne idée, Zogo. Tu as un dernier mot à dire? Oui. Un dernier mot, ananas. C'est ton dernier mot? C'est très bizarre, pourquoi? Parce que c'est un fruit délicieux. Je sais que c'est délicieux. Et toi, t'es un imbécile, t'en es conscient? Je te donne une chance de dire un dernier mot, et tu trouves rien mieux comme dernier mot que ananas. Mais c'est quoi ce Eh délire? bien, ce mot, ananas, c'est le signal pour donner la sauce. Il y pense là-dedans. FBI, vous êtes en état d'arrestation, Zogo. Association de malfaiteurs, fraude électronique, blanchiment d'argent. Et je n'oublierai pas de signaler que vous avez essayé de me tuer. Et que vous frappez les femmes. Et que votre parfum est trop fort. Et ce n'est que le commencement, mon ami. Je ne suis pas votre ami. Embarquez-le. Tu es du FBI. Je suis désolé. Ça va aller? Pourquoi ananas? T'aurais quand même pu trouver mieux. Non, je pouvais pas trouver mieux, c'est mon fruit préféré. Toi, t'as besoin de boire un verre. Je t'emmène, c'est ma tournée. Allez, viens, on s'en va. Viens, traîne pas ici. Tu sais, t'as fait ce qu'il fallait. Eh, t'as aimé mon entrée fracassante, mode gangster, hein? C'était bien ton rendez-vous d'hier soir? C'était pas un rendez-vous, grand-père. Tu vis à quelle époque? C'était un plan cul. Un plan cul. Tu sais que j'ai une théorie là-dessus, je te l'ai dit. Non. Reed. Allô? Ouais. C'est vrai que t'as pas eu de relation sérieuse avec une femme depuis Katia. À mon avis, t'es toujours amoureux d'elle. Excuse-moi, mais je n'ai jamais été amoureux d'elle. Je faisais semblant, j'étais en mission. Ah, ouais, tu faisais semblant. Mais tu sais que la frontière est parfois mince entre mission et réalité, Roméo. Tu veux pas me lâcher un peu? Le procès est dans une semaine. Katia va venir puisqu'elle t'aimait. Est-ce que ça te trouble de la revoir? Tu me vois vivre avec la maîtresse de Zogo qui fait partie des témoins protégés? Et m'installer en Arizona jusqu'à la fin de ma vie? Merci, sans façon. Oh non. Non, c'est pas vrai. Karma, parfait. Ouais, ça s'appelle le karma. Les dieux des distributeurs voudraient que tu ne mentes pas sur tes sentiments. Calme-toi, j'ai plein de modèles. C'est pas la question. Y a pas de raison que cette machine ne donne pas ce que j'ai payé. Hé, Henri! Non mais, je peux savoir à quoi vous jouez? À quoi je joue? Vous étiez prêt à tirer sur ce distributeur? Non, je ferais jamais ça. Me voilà rassuré. Parce que pour faire un truc pareil, il faut être complètement cinglé. Ou ne pas avoir peur de perdre son job. Absolument. Jason Flaherty, 29 ans. T'as été arrêté à l'occasion d'un accident de voiture où ton frère Kevin a trouvé la mort. Qu'est-ce que je fais là? Depuis quand le FBI s'intéresse à ce genre de truc? C'est rien de plus qu'un accident. Valmir Krasniki et Sokol Poula. Ces deux hommes travaillent pour le syndicat du crime de Zogo. Je les connais pas. Eh ben, eux te connaissent. Il y a au moins 20 caméras de surveillance qui les ont filmés en train de te suivre ce jour-là. Peut-être parce que je vends de la moutarde et qu'ils voulaient m'en emprunter. Laisse-le partir. Si, on se trompe, c'est pas lui. T'en es vraiment sûr? Oui, il sait rien à propos des Albanais. On va pas le lâcher complètement. Parce que quand Zogo lui fera la peau, pour lui piquer sa wifi, peut-être que les légistes pourront nous aider. Ouais, c'est bien vu. Surtout si on récupère les empreintes dentaires, parce que les Albanais, les cadavres, ils les brûlent. Je vais dire à O'Connell de faire un moule. Non, mais attendez, ok. D'accord. Je connais Zogo. Disons que j'en ai entendu parler. J'ai essayé de lui vendre de la marchandise. Ça soulage, de dire ce qu'on a sur le cœur. Qu'est-ce que t'as essayé de lui vendre? De la drogue? Des flingues? Du plutonium? Non, pas ce genre de choses, non. Moi, c'était plutôt
Des informations. Ils voulaient pas y mettre le prix, alors Tu quoi? je les ai vendus à Victor Popov à la place. Ah, maintenant je comprends. Ce mec est un génie. On veut savoir ce que tu as essayé de vendre à Zogo. Tu me le dis, et je te mets sous protection de témoin. Ça te fait marrer? C'est ce que j'ai essayé de lui vendre, la liste des témoins sous protection. Je t'en prie pas, non. Très bien. Si vous voulez savoir si je mens ou non, faut qu'il y ait un échange. On te paiera rien du tout. Garantissez-moi l'immunité. On peut soumettre ta requête à la justice. Vous avez oublié de payer l'électricité? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une bonne de secteur? On ne dépend pas du réseau de la ville. Des ennemis sont entrés dans le périmètre. Combien? 10, peut-être 12. La liste des témoins sous protection. Mais quoi? J'y suis pour rien, moi. Je te sens, tu restes près de moi, ou je te descends. On y va. Venez, c'est bon. Avance. Aide-moi à pousser. T'es sérieux? Vas-y. Non, là, c'est moi. Allez, pousse, Il est agressif, ce distributeur. On l'a eu. Le karma. Dites, je pourrais en avoir un aussi. Alors, tu vas même pas m'en donner un petit bout? D'accord, ça va, je m'en souviendrai. Ah, tu as changé d'avis, merci, trop sympa. On a 3 Européens de l'Est non identifiés en très mauvais état et 2 Albanais que vous avez aplatis sous un distributeur de barres chocolatées. Ils sont tous en garde à vue, mais ils savent que nous parler équivaudrait à un suicide. Et Jason? En route pour le centre fédéral pénitentiaire de Sitak. Il aurait pu pirater la base de données du programme de protection des témoins? C'est impossible. Déjà, il faut savoir que le cryptage est un algorithme symétrique. Le directeur de la technologie a confirmé que la base de données avait été piratée il y a un mois. On est grillé. On est grillé. Il cherche Katia. C'est probable. On la change de banque. Déjà fait. Mais c'est pas aussi simple. Cette base de données est spéciale. On y trouve les adresses des témoins et aussi leur nouvelle identité, ainsi que leurs photos, leur numéro d'assuré. Il la retrouvera dans n'importe quelle banque. C'est exactement ce que je pense. Il faut trouver la liste des premiers avant Zogo. De ce côté, il y a une bonne nouvelle. Dans l'espoir de réduire sa peine, Jason nous a dit qu'il n'y a pas plus d'une copie de la base de données et qu'elle est sur une clé USB qu'il a demandé à son frère de garder pour lui. Il l'a pas envoyée sur le cloud? Il affirme que non. Mais si jamais il ment, on le saura. On a émis un mandat de perquisition pour l'appartement de son frère et pour l'école. L'école? Kevin Flaherty était instituteur à la Hunts Bay Academy. Waouh, impressionnant. Très impressionnant. C'est quoi Hans Bay? C'est simplement l'école maternelle la plus prestigieuse de toute la ville. L'inscription coûte 50 000 $ par an. 50 000 $. Une maternelle? Eh oui. Très bien. Toi, tu prends l'école, moi, je m'occupe de l'appartement. C'est cool. Reed! Trouvez-moi cette clé USB! Oui, monsieur. Monsieur, c'est clair, non? Oui, tout à fait, absolument. Monsieur Zogo, Alex, on travaille sur notre requête préalable au procès depuis un an. Depuis que la... Oui, pardon. Nous travaillons sur notre requête préalable au procès depuis un an, depuis que la caution est payée. Et le procureur a fini par nous faire une proposition. Et très honnêtement, elle est juste. Je ne saurais trop vous conseiller de l'accepter. Non. Pas s'il faut que je retourne en prison. Mais le témoignage de Katia va forcément nous faire plonger et... À condition qu'elle témoigne. Je ne veux rien savoir. Vous pouvez m'excuser. Oui, j'écoute. Je n'ai rien trouvé de particulier dans l'appartement. Et moi, j'ai fini de fouiller l'école. À première vue, il n'y a rien de particulier non plus. C'est possible que Jason ait menti. Il a peut-être téléchargé les fichiers et détruit la copie papier. On a les ordi des deux frères, on les analyse en ce moment. Ça vous suffit? C'est le dernier espoir? On abdique? Vous avez une meilleure idée, Einstein? Oui. Parlez à Jason. C'est déjà fait. Donnez-moi une seconde chance. Ok, feu vert. Et merde. Règle 101, ne jamais téléphoner en pissant. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Kevin a caché la clé USB quelque part, mais il m'a pas dit où. C'était même l'intérêt. Réfléchis. Est-ce qu'il ne t'a pas dit autre chose? Non. Même dans la voiture, ce fameux soir, avant de mourir, il aurait pu te parler.
bredouillait. Ses paroles n'avaient aucun sens. Pourquoi j'aiderais le FBI et toutes ces organisations, hein? Non mais c'est vrai. Au mieux, vous êtes hors sujet, et au pire, vous êtes anticonstitutionnel. Écoute, il y a énormément de gens qui vont souffrir si jamais The Good trouve cette liste avant nous. Des gens innocents. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Même des paroles insensées, on a besoin de savoir. Il a dit... Les enfants savent. Les enfants savent. Tu vas interroger les enfants. Tu vas demander à des gamins de 6 ans de s'asseoir dans une salle d'interrogatoire. Si c'est nécessaire. Reed, à mon avis, tu ne te rends pas très bien compte. C'est normal, tes seules fréquentations, ce sont tes manactrices de 19 ans. C'est quoi mes manactrices? Mannequin-actrices. Ah, subtil. Les enfants de 5 et 6 ans ne sont absolument pas fiables pour ce qui est des informations. Mon fils en dit parce que la Reine des Neiges existe. Je veux bien admettre que tu as raison. Mais toutes nos pistes ont échoué. Alors si ces gamins savent quelque chose susceptible de sauver les témoins, je suis prêt à mettre les coquillettes dans les assiettes et à retomber en enfance. Bonjour, Patience. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur Monsieur Flaherty? Monsieur Flaherty est mort. Son corps est mangé sous la terre par l'hiver. Alors, Simon, as-tu d'intéressant à me dire à propos de Monsieur Flaherty? Grande sœur, après là, enfin, chat. Merci beaucoup, Simon. Quand je suis chez mon papa, j'ai le droit de m'amuser aux jeux vidéo pendant plein de temps si je veux. Et lui, il a le droit de s'amuser avec sa petite amie. Ma maman aime pas les jeux vidéo parce que ça m'abrutit. Et elle dit que la petite amie de mon père est la mauvaise influence parce qu'elle danse autour d'un poteau. Dites, est-ce qu'il y a un enfant dont la belle-mère n'est pas danseuse de potette? Hein? Notre cochon d'Inde s'appelle Miguel. Il est de la famille des rongeurs. Cavia porcellus. Je vis avec mes deux mamans et elles disent que les garçons ils mentent tout le temps. Allez, mon petit, dis-moi ce que tu sais à propos de Monsieur Flaherty. Il revient quand, Monsieur Flaherty? Je l'aime bien, moi. Tu t'appelles vraiment Cowboy? Comment on peut appeler son fils Cowboy? Mon père dit que vous aurez son fusil seulement si vous lui prenez dans sa main toute raide. Sophie, est-ce que tu as vu Monsieur Flaherty cacher quelque chose? Oui, je l'ai vu cacher quelque chose. C'est vrai? Et où est-ce que Monsieur Flaherty mettait ce qu'il voulait cacher? Dans la valise de secours. Allez, Sophie, montre-moi ce qu'il y a dans la cachette. Regarde, c'est là. C'est pour pas qu'on y touche. Oh, c'est ça qu'il cachait. Fiasco absolu. Je n'ai rien appris, mais ça ne me surprend pas. On n'a plus qu'une seule solution. Mission de reconnaissance secrète. C'est impensable que la principale de la Huntsby Academy laisse le FBI infiltrer ses classes d'exception. Non, tu peux oublier. Jamais ça n'arrivera. C'est pour ça qu'il faut agir à couvert sans le dire à la principale. Mais maintenant, elle sait que Sanders est du FBI. Lui, oui, mais moi... Excusez-moi. Vous espérez que je vous autorise à aller en mission secrète dans une maternelle, là où il y a de vrais enfants. Des enfants en chair et en os. Vous êtes trop drôle. Est-ce que vous avez une meilleure idée? Bon, vos références sont irréprochables. Merci. J'adore les enfants. Ils sont comme des petites personnes. Instituteur de l'année à l'Everett Academy, nos semblables. Une lettre de recommandation de Monsieur le maire. J'ai enseigné à sa fille le Krav Maga. Bien. Monsieur Reed, je me dois d'être honnête. Je ne pouvais pas rêver mieux. Mais dites-moi, pourquoi quittez-vous votre poste actuel? Eh bien, parce que je reviens vivre à Seattle. Pour m'occuper de ma grand-mère qui est malade. Oui, elle a des soins à domicile dans la journée, mais vous savez, rien ne remplace la famille. C'est tout à fait vrai. Il n'y a rien de tel. Enfin, vous êtes sans doute au courant des tristes raisons pour lesquelles Monsieur Flaherty n'est plus chez nous. Oui, une histoire tragique. Ce qui, pour nos petits, rend la transition particulièrement difficile. Nous avons ici, dans l'école, notre psychologue, bien évidemment, mais malgré tout, il me semble indispensable de les confier à quelqu'un de sensible. Vous aurez sans doute remarqué que... Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai un problème un peu urgent à régler. Brooklyn est venue sans ses médicaments, encore une fois, et ses papas sont à San Juan Island en retraite spirituelle. C'est-à-dire sans téléphone. Ils n'ont pas de vêtements non plus, d'après Brooklyn. Monsieur Reed, mademoiselle Alstrom, qui est institutrice chez nous. Bonjour. Et la jeune fille au père? J'ai essayé de la joindre, et elle est en plein fitness. On ne peut pas compter sur elle. Tout pour la beauté. Elle ne pense qu'à ça. Bon, ce qui pourrait l'aider, c'est une séance de méditation. Et voyez si vous pouvez emprunter le port thérapeutique. Bon, je demande, ok. Je peux toujours essayer. Je suis ravie de vous connaître. Moi également. Le port thérapeutique. Oui, elle fait des merveilles avec les enfants. Elle s'appelle Buttercup. C'est une très jolie truie. Monsieur Reed, quand pourriez-vous commencer? Je n'ai pas besoin que tu me surveilles. C'est quoi ton problème, Reed? Tout ce que je te demande, c'est de porter une oreillette. Si jamais ça se passe mal, comment je fais pour t'aider? Je saurais gérer. Autant essayer de gérer des poissons rouges. J'ai 5 enfants, et ma maison est en perpétuel chambardement, un vrai champ de bataille. L'anarchie. T'imagines, tu vas affronter une classe où ils sont 12 contre 1. Non, mais tu vas te faire massacrer. Ouh, j'ai peur. C'est des enfants. Je vais pouvoir m'en sortir. Eh ben non, justement, je crois pas. T'as des ronds de cuir sur les manches de ta veste, personne fait plus ça. Regarde-toi, t'es mal parti, je t'assure. Tu veux vraiment pas de l'oreillette? Je peux partir? Tu veux jamais que je t'aide, c'est toujours pareil. J'essaie de te donner un conseil, j'y mets tout mon cœur. Allez, ça va, bonne journée.
Bonjour. Avant que nous ne commencions ensemble cette joyeuse journée, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, on vous a signalé que le bac à compost ayant été reclassé, il va désormais pouvoir recevoir tous les déchets biodégradables. Quel soulagement. Deuxièmement, cette année, nous rebaptiserons notre festival religieux le festival, afin que les membres agnostiques de notre communauté puissent venir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le gagnant du concours pour le meilleur nom de notre équipe interne de catch insectes est Queen Stevens, touche magique. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, vous êtes la meilleure. Bonjour les enfants. Aujourd'hui est un jour très particulier. Les enfants, je vous présente Monsieur Reed. Bonjour, monsieur Reed. Bonjour les enfants. Wow, ils sont très bien élevés. Nous nous efforçons de créer un environnement qui permette aux enfants de se sentir émotionnellement sécurisés tout en respectant des limites. Mais je ne vous apprends rien. Le plan des cours est sur le bureau. Si vous avez des questions, il suffit de demander. Et les enfants, rappelez-vous bien que Monsieur Reed est un citoyen du monde comme vous. Soyez gentils les uns avec les autres. Bonne chance. Bon. Alors voilà les enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cours de technologie aujourd'hui à Hunts Bay. Nous allons étudier les ordinateurs. Est-ce que vous savez ce qu'est ceci? Oui, toi, Maya l'abeille? C'est une clé USB. Mon père dit que le gouvernement vole les droits des citoyens. Ah bon, d'accord. Est-ce que monsieur Flaherty vous avez déjà montré une clé USB? Quoi? Notre cochon d'Inde s'appelle Midget. Oh. Très bien. C'est bon à savoir. Mais revenons à nos clés USB. Nous, on voulait l'appeler Chabot Bibou. Mais monsieur Flaherty a dit qu'il fallait l'appeler Midget. Et que si on l'appelle autrement, il croira que c'est un autre. Et puis il fera plein de caca pas bon. Tu veux entendre notre poème sur Midget? Non, pas vraiment. Ton cochon d'Inde Midget est un rongeur qui mange et qui croque. Super, très joli. On lui donne à manger les carottes parce qu'elles sont plus rigolotes. Quel beau poème. Formidable. J'adore. Maintenant, si on restait concentré sur monsieur Flaherty et sur les clés USB. Mais c'est l'heure des histoires. Non, c'est l'heure du cours de technologie et donc c'est l'heure des clés USB. Non, c'est l'heure des histoires. Qui décide? L'oiseau arc-en-ciel offrit sa jolie plume d'argent au corbeau, qui lui n'avait que des plumes noires. Ensuite, il offrit une magnifique plume rouge à la mouette, qui elle n'avait que des plumes blanches. Mais au moment de donner sa dernière plume colorée, il s'aperçut qu'il avait perdu ce qui le caractérisait. Toutes ces merveilleuses plumes, qui le rendaient si joliment multicolores, s'étaient envolées. Mais l'oiseau arc-en-ciel n'était pas triste, il n'avait plus ses plumes magnifiques, mais l'idée d'avoir permis aux autres oiseaux d'être aussi beaux que lui faisait son bonheur. C'est pas vrai! Un peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est un ramassis de sensiblerie et de bons sentiments. Ne suivez pas les conseils de cet oiseau. Cette idée de partage est très surfaite. Si vous avez quelque chose de particulier, vous ne devez ni l'offrir, ni le cacher, ni être gêné devant ceux qui n'ont pas votre talent et votre chance. Ne vous excusez pas d'être les meilleurs parce que c'est justement pour ça que vous êtes les meilleurs. Mon père, il veut que j'apprenne à tirer avec son fusil. Bien. Tu as peut-être encore un peu de temps, mais c'est vrai. Mieux vaut prévenir que guérir. Récréation. Je peux vous aider? Oui, bonjour. On m'a dit que les clés USB étaient dans ce tiroir. Oh, vous êtes le nouvel incite. Sacré. Salut, Anne Pasquale, je suis le prof d'informatique et technologie. D'accord, bon, ben, je fais bien. Dites, vous êtes marié? Non. Ah, idem. Mais ici, il y a des instituts qui sont trop belles. C'est bien, je suis content. Vraiment, c'est cool qu'il y ait un mec qui travaille ici. Je commençais à me dire que j'étais de moins en moins en phase. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Toi et moi, on pourrait peut-être envisager une petite virée. Il y a pas mal de clubs dans le coin. Les rois de la gâchette et du pétard, on piste. Ah oui, je crois que ça va me plaire. Génial, quand t'es libre quand pour y aller? Eh ben, j'ai pas mon emploi du temps. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Je sais. Moi aussi, j'ai plein de trucs à faire. Tu n'as qu'à entrer ton numéro et je t'envoie un SMS. Bien. Génial. Très bien, alors. On se voit plus tard. Ça marche. Allez, vas-y, check. Allez, salut. Et je t'envoie un SMS. Peut-être qu'après l'école, on pourra se faire une petite virée. Allez chercher vos gamelles. Tu peux réchauffer mon tofu? Ah oui?
tu le dis. Voilà. Je mange pas de gluten. Je te félicite. Le gluten, ça fait grossir. Bah, je fais 1h30 de cardio et d'haltère tous les matins, alors je crois que ça va. À cause du gluten, on peut avoir Alzheimer et puis on peut mourir. Je vais tenter ma chance. Monsieur Reed, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, je vais l'ouvrir. Ah oui, quand même. Plus personne ne mange de sandwich au jambon. On mange pas de viande le lundi. Oh, j'ai de la chance. Je me suis préparé un BCSC. C'est quoi un BCSC? Beurre de cacahuète confiture. Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Hé, Oscar, hé! À quoi tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, arrête! Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu peux m'expliquer pourquoi tu hurles comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Ils arrêtent pas de hurler. C'est du beurre de cacahuète au coin de votre bouche? Ouais, pourquoi? Reposez Cowboy par terre immédiatement. Oh, viens, le beurre de cacahuète m'est interdit. Vous êtes sérieuse? Comme les arachides, les noix, les fruits à coque, les légumineuses. Cowboy est très, très, très allergique. Oh, Cowboy, chou, on va aller à l'infirmerie au cas où tu as besoin d'une petite piqûre. Je veux pas mourir. Non, non, ça va aller très bien. C'est curieux. Je pensais t'avoir demandé de me l'amener. J'ai essayé. Et il s'est enfui. Je veux ses clés USB. Ils l'ont mis dans une prison fédérale. Ils l'ont mis dans une prison fédérale. Ah oui. Alors c'est fichu. Mets-le à griller. Vous êtes prêts pour le goûter, les enfants? Je vous ai apporté une surprise, parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour. Et Cowboy, je t'assure qu'il n'y a pas d'arachide, j'ai vérifié. Qui veut goûter des bons et délicieux gâteaux au chocolat? C'est du chocolat à 78% de cacao? Non, c'est du véritable chocolat, du bon chocolat au lait. Avec du sucre blanc industriel? Et quelle importance, c'est du chocolat. Allez, les enfants, venez, une surprise pareille, ça ne surprise pas. Alors, ça fait du bien, du vrai bon chocolat de temps en temps, hein? Vous l'avez mérité. Bon, allez. Je voudrais que vous me parliez un peu de votre ancien instituteur, monsieur Flaherty. Est-ce que parfois il organisait des parties de cache-cache? S'il vous plaît, on se rassemble. Venez, venez, posez-moi sur le tapis. Je ne veux plus un bruit. Pose ça tout de suite. Stop, stop. Pose ça immédiatement. On se calme. Maintenant, vous allez m'écouter. C'est pas possible, c'est une bonne idée. Ne joue pas avec les jets. On laisse tout ça par terre. Non, pas la voiture. Ça suffit, stop, assez. Monsieur Reed, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah oui? Eh bien, on fait ravi, c'est bien, vas-y. Je crois que ça attendra pas. Alors dépêche-toi, vas-y. Oui, mais je veux que tu m'emmènes. Oui, mais moi, je ne veux pas. Oui? Elle m'a fait pipi dessus. Oh, d'accord, Sophie, je vais t'aider à te changer, ma puce. Les enfants, continuez sagement vos coloriages. T'en fais pas. Merci. Bien. Chut. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. On s'assoit. Très bien. Maintenant, je voudrais que tout le monde ferme ses yeux et c'est le moment de faire une petite méditation. C'est bien. On respire profondément. L'air entre et on expire lentement. Oui, très bien. On continue à respirer profondément. Ferme tes yeux.
On inspire et on expire. C'est bien, continuez. C'est magique. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Oh non, il faut pas exagérer. C'est vrai qu'on peut être dépassé et plein de contrôle assez rapidement. Ce sont de vrais petits monstres. Oui. Monsieur Reed nous a donné du chocolat. Du faux chocolat avec 0% de cacao. Il n'a pas le droit. C'est une comique. Jamais je ne ferai ça. Concentre-toi, respire. Je vous laisse, ravi d'avoir pu vous aider. Dites, est-ce que vous connaissiez bien Kevin? Oh oui, mon Dieu, est-ce que c'est triste. C'est tragique, oui. Ça rapproche de faire le même travail dans ce genre d'école, c'est parfois tellement dur. Oui. Oui, j'avoue que cette école est surprenante. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mademoiselle Sinclair est complètement marteau. Oui, et elle les est autres curieuse. instituts ne sont pas tellement mieux, malheureusement. Sans parler de ces petits chéris qui sont de vraie peste. Parfois, j'ai Non. envie de... Calme. Désolée, mais la sérénité obligatoire, c'est stressant bizarrement. Et est-ce que Kevin aurait laissé un truc qui pourrait m'aider à mieux connaître mes élèves, par exemple? Oh, vous pensez à un journal intime ou un carnet de bord, c'est ça? Oui? Non. Il n'y a rien de ce genre. Dommage. Enfin, tant pis, je vais devoir compter sur vous. C'est ça, oui. Et il faut que je retourne en classe. Alors, ce premier jour? Super. Faut pas les mots. Je t'avais prévenu, Reed. Ces gamins, ils t'achètent. T'as trouvé la clé USB? Pas encore. Et de ton côté, des indices dans son ordi? Non. T'as fait un atelier peinture? Ces gamins sont dingues. Alors, tu vas accepter mon aide? Non. C'est vrai, j'ai sous-estimé l'ennemi. Mais ils ne m'auront pas. La peur, ils la sentent. Ils ont 6 ans. Peu importe. C'est en militaire que je raisonne. Tu crois tout de même pas que j'ai survécu au bal de Tony Scarpetti pour me faire démolir par des bambins? T'as le droit d'admettre que tu as besoin d'aide. On bosse ensemble, tu te rappelles? Je te remercie, mais c'est parfaitement inutile. Je vais passer à la vitesse supérieure et les obliger à me respecter. C'est pas vrai. Pourquoi tu réagis toujours comme ça? Moi aussi, je fais partie de l'équipe. Et j'ai bien plus l'habitude des gamins que toi. J'aurais trouvé ça plus malin que tu profites de mon expérience. Il faut apprendre le détachement dans ce boulot. Il faut éviter l'empathie, c'est un handicap que l'ennemi peut exploiter. Ça, c'est toi qui le dis, pas moi. Sans vouloir te vexer, c'est pas toi qui es en tête de liste pour devenir directeur. Tu sais, c'est pas parce que tu as dit sans vouloir te vexer que tu n'as pas dit quelque chose de vexant. Pardon, je suis désolé. Débrouille-toi tout seul. Je suis désolé, mais je sais ce que je fais et je n'ai pas besoin J'entends plus rien. que tu m'aides. Merci, très bientôt, bonne journée. C'est peut-être un abruti total, mais il a une belle bagnole. Bonjour. Comment ça va, Jean Reed? Vous savez, j'aime beaucoup votre voiture. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps? Non. On a besoin de cette liste. Et en plus, c'est pas possible qu'on laisse la fille témoigner contre Monsieur Zogo. Personne va témoigner contre Monsieur Zogo. Alors il faut nous dire où est la fille. Dites-le ici et tout de suite. Sinon, c'est moi qui tire sur vous ici et tout de suite. Ah ouais. On se reverra. Écoutez-moi bien, les enfants. On va appliquer les méthodes à l'ancienne aujourd'hui. On n'a plus le droit de faire les zouaves. On n'a plus le droit de me faire pipi dessus, ni de se renverser de la peinture sur la tête. Aujourd'hui, on est sérieux. Je me suis bien fait comprendre. Qu'est-ce qui ne tombe pas revenu chez vous? J'essayais seulement d'établir le contact. Avec une sirène d'alarme incendie? Oui, avec le recul, je conviens que ce n'était pas une bonne idée. Écoutez, nous faisons tout pour que nos élèves se sentent libres d'exprimer leurs émotions dans un environnement de respect mutuel et de confiance. Oui, je sais. Vous marchez sur des œufs, monsieur Reed. On applique la règle des 3 avertissements. Ici, c'est le premier. De plus, et vous aurez beau avoir une lettre de recommandation du maire ou du Dalai Lama, je vous renverrai. Message reçu, c'est très clair. Très bien. C'est... Ce sont vos actes que je réprouve, pas vous. Merci. Désolé. Tu sais, finalement, je me dis que je pourrais peut-être porter une oreillette. Qui me parle? Parce qu'il n'y a pas de raison que tu participes pas, on est une équipe. Je te remercie, j'ai plein de trucs à faire ici. Bon, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. C'était déplacé. Tu me demandes mon aide? Oui, Alors demande. Gentiment. tu peux. Ce serait bien que tu m'aides.
Tu peux sûrement faire mieux que ça, je t'en prie. Passe un peu de pommade, insiste. Fais-moi croire que tu m'aimes, allez, essaie. J'entends rien. Tu peux me donner un coup de main? Allez, je t'en supplie. Bien sûr, pas de problème. Tu vois, c'était pas si dur. Je suis prêt. Piratage du système de vidéosurveillance de l'école, c'est bon. Dispositif de liaison avec mon agent, c'est bon. C'est opérationnel. Oh, je me sens bien. Mon cube de colle s'est renversé. Lui, c'est Trip McNally, 6 ans. Parents divorcés, papa totalement accro au porno. Je ne veux pas de ça. On n'arrache pas les objets. Tu vas au coin, tu es puni. C'est quoi, il est au pot? Ces punitions n'existent plus. Les enfants ne vont plus au coin. On encourage les enfants à partager leurs sentiments. Il n'y a pas de faux sentiments. C'est la façon de les exprimer, l'important. Anna, qu'est-ce que tu as ressenti quand Sophie t'a fait le lit? J'étais pas contente et en gros, la Catrina, 8. Jet Patterson, 6 ans. Maman est avocate d'affaires et papa est juge. Waouh, bravo, c'est bien, Jet. Tu es brillant. Non, on fait pas ce genre de compliments. Pas de compliments. Des études ont montré qu'en admirant et en louant les enfants sur leur capacité, on inhibe leur développement. On crée la peur de la prise de risque. Il faut les féliciter pour leurs efforts. Genre, je vois à quel point tu as travaillé dur. Waouh, bravo, Jet. Je vois à quel point tu as travaillé dur. Regarde bien son visage. Tu vois bien que l'émotion a besoin d'être reconnue par le cortex visuel. Sophie, regarde bien Anna. Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est joli, mais il y a une faute d'orthographe. Il faut encourager l'orthographe inventive. Le plus important pour les enfants, c'est de faire sonner les mots. On ne corrige pas les fautes d'orthographe avant la grande école. Quoi? Ils vont être attardés. On ne dit pas attarder. Écoutez-moi bien. Vous allez vous asseoir à l'indienne. Wow, arrête. On ne dit plus à l'indienne. Comment il faut dire, alors? Tu dois dire en tailleur ou genoux croisés, les mains à plat posés. D'accord. Écoutez-moi. Asseyez-vous, genoux croisés, les mains à plat posés. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a perdu à capture le drapeau. Vous gagnerez la prochaine fois. Non, on perd toutes les parties. On joue pas bien. Ceux de l'autre classe, ils sont plus grands. Bien, ça suffit pas d'être grand. Dites, est-ce qu'on vous a déjà raconté l'histoire du cheval de Troie? C'est quoi l'histoire du cheval de croix? Le cheval de Troie. C'était une ruse, une très célèbre ruse. Un stratagème que les Grecs ont utilisé pour combattre les Troyens. Vous voulez que je vous explique? Oui, on veut. Alors venez. La ville de Troie était une ville très bien fortifiée. Les Grecs ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur. Oh, merci de faire attention à mes soldats. Ce sont des pièces de collection. Les Grecs étaient conduits par leur meilleur guerrier Ulysse. Mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors que pouvaient-ils bien faire? Il pouvait prendre un sabre laser et faire exploser le mur en 1000 morceaux. C'est une bonne idée, Philippe. Mais les Grecs n'avaient pas de sabre laser. Ni de fusil. Mais en revanche, ils étaient très rusés et débrouillards. Il y en a qui ont joué des tours à leurs frères et sœurs parmi eux. Oui, mais... Alors, ils ont eu l'idée de fabriquer un immense cheval de bois et de... Ils ont fabriqué un immense cheval de bois qu'ils ont placé à l'extérieur des remparts de la ville. On aurait dit un cadeau somptueux. Alors, les Troyens ont ouvert les portes et ont fait entrer le cheval géant dans la ville. Et devinez ce qui s'est passé. Quoi? À l'intérieur du cheval, les soldats grecs s'étaient cachés. Alors, ils sont sortis, au milieu de la nuit, ils ont combattu les Troyens et ils ont gagné la guerre. Elle travaille aussi à l'internat. Je compte sur vous pour être mes yeux et mes oreilles dans l'école et m'aider à retrouver la clé USB perdue de Monsieur Flaherty. Ce serait très sympa de votre part. À tout à l'heure. Au revoir. Monsieur Reed. Oui, Trip? Mademoiselle Alstrom a plein de clés USB si vous en voulez une. Tu en es sûr? Oui, Monsieur Flaherty, elle est toujours dans sa classe parce qu'elle voulait bien lui prêter. Ah, je te remercie, Trip. Tu m'aides beaucoup. Retourne avec les camarades. Ça ne prouve rien du tout. Ça vaut le coup de vérifier. Bonjour. Vos fleurs sont magnifiques. Je vous remercie. Ah, cette fleur jaune, comment elle s'appelle? C'est un tournesol. Tournesol. Ah, elle est magnifique. Je me présente, agent Zachrid, du FBI. Vous avez un petit instant à m'accorder? Vous ne ressemblez pas à un agent du FBI? Je suis d'une nouvelle division du FBI international. Oh non, pas le cochon. Disparaît. Allez, file. Il faut que tu t'en débarrasses. Laisse ça. Arrête de me suivre. Regarde dans les tiroirs, elle est peut-être tout simplement rangée. Non, c'est du bureau. Ah, super. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas besoin de suivre une thérapie. Pas sûr que tu n'en aies pas besoin. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus à propos de Jason? Je peux vous dire qu'il a toujours des problèmes. Pas comme son frère. Lui, c'est différent.
Kevin. Il est mort dans un accident de voiture. Mes condoléances. Je préfère parler de lui. Il était brillant, tellement intelligent et extrêmement doué en informatique. Je pensais que c'était Jason, expert en informatique. Non, pas du tout. Jason a toujours filouté et cherché les embrouilles. Arnaqueur depuis l'enfance. Kevin, lui, c'était un vrai génie. Ah oui, je vois. Et c'est bien de voir mère si fière de son fils. Merci encore. De rien, au revoir. Oh. Est-ce que vous connaissez les amis de Kevin? Ou ses collègues? Je t'ai dit de sortir d'ici. Je vous demande pardon? Oh, c'est pas possible. En fait, c'est mon bureau ici. Ah oui, et vous, ça va? Essaie de repousser le tiroir. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, alors, je vous cherchais. Ah bon? Eh bien, moi, j'étais en salle des profs. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi? Eh bien, pourquoi vous vouliez me voir? Ah oui, pourquoi je voulais vous voir? Vas-y, donne-lui rendez-vous. Donne-lui rendez-vous, je sais que tu finiras par le faire. Pour vous proposer de sortir avec moi. Je le savais. C'est un rendez-vous? Oh. Oui. Quand? Quand quoi? Quand est-ce que vous voulez qu'on sorte? Eh bien, pourquoi pas ce soir? Mais c'est rapide. Oui, oui, si vous préférez, on Non, peut... non, 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 je devrais probablement vous dire que ce soir, je suis déjà prise, mais la vérité, c'est que mes seules sorties, c'est ici depuis des mois. Bon, j'aurais pas dû l'avouer, mais oui, ce soir, ce serait parfait. Ça, mon pote, ça va te coûter cher. Très bien. À tout à l'heure. Oui, C'est mon bureau. bien sûr. On s'appelle? D'accord. Qu'est-ce qu'elle te trouve toute? Sûrement tes muscles. Salut, salut, ça va? Tu parlais à Olivia? Quoi? En effet? Je vous ai vu. Alors voilà, c'est de ça que je voulais te parler. Je préfère que ce soit bien clair. Je suis Prams. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que je suis Prams, que c'est moi qui l'ai invité le premier. Bon, pour l'instant, elle n'a pas envie de sortir, mais qu'elle voudra bien, ce sera avec moi, et elle me préviendra. Moi en premier. Et donc, je suis Prams. Tu rêves, bonhomme. D'accord. Je préfère te le dire. D'homme à homme. Je ne veux surtout pas de malentendu entre nous. Je l'emmène dîner ce soir. Car... Désolé. Voilà. Pardon, vous allez... dîner. C'est ça? Mais j'étais Prams. Ça, c'est impossible. T'es informaticien, ça marchera pas. Désolé, je l'ignorais. Vraiment, je suis désolé. J'espère que vous resterez amis. Ça fait mal. Il a très mal, c'est sûr. Lui, il a besoin de toi. Il lui faut une thérapie. Molly, arrête de râler. Arrête. Tu fais perdre ton numéro. Excusez-moi une minute. Allez, je te ramène. Je reviens. Arrête ton numéro, s'il te plaît. Bonjour, je suis Monsieur Reed. Il faut qu'on y aille. On a besoin de rien, Molly? Ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Reed? Allez, parlez, petite clé USB. Oh. Hé, Reed, pourquoi t'es allé voir ce papa à la sortie de l'école, Sam Edwards? T'avais oublié de couper ton micro. Il avait bu, à mon avis. Et j'ai pas aimé sa façon de traiter sa fille. Molly est bizarre, d'ailleurs. Regarde ce que tu trouves sur son père. Je vais m'en occuper. On peut revenir au sujet qui nous préoccupe? La clé USB? Non, ton rendez-vous. Tu sais qu'il ne doit rien se passer entre vous. D'après le gamin, quand Kevin avait besoin d'une clé USB, il allait dans la classe d'Olivia. C'est pour cette information super importante que j'ai perdu 40 minutes de ma vie. Sa classe est juste à côté de la mienne. Même si l'info du gamin est bidon, elle sait peut-être où il a caché la clé USB. C'est une piste à explorer. Oh, rendez-vous purement professionnel. Oui, absolument. Depuis combien de temps t'as pas eu de rendez-vous? J'en ai régulièrement. Non, un rendez-vous galant, avec musique, bougie, dîner, conversation. Il faut que je fasse tout ça. Et pour connaître quelqu'un, c'est le minimum. C'est bon, je plaisantais. T'en fais pas, tout est prévu, ce sera parfait. Parce que Zach Reed, instituteur de maternelle, est comme ça. À plus. Hé, essaie de le retenir. Ne lui saute pas dessus. C'est beau. C'est incroyable ce paysage. Et c'est chez vous. Vous pouvez vous payer un endroit pareil? Ça appartenait à mon père. J'avoue que j'ai été un peu surprise que vous m'invitiez à dîner. La plupart des garçons veulent juste m'offrir un verre et me mettre dans leur vie. Super. Vous auriez dû me le dire, je me serais pas donné autant de mal. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je trouve qu'un premier rendez-vous, c'est fait pour faire connaissance. Oui, je trouve aussi, mais je pensais pas... Quoi? Eh bien, en vous regardant, je pensais que vous aviez plutôt le profil de l'homme pressé. Ça doit être votre corps musclé qui fait croire ça, je suis désolée. Moi qui suis le profil même du monogame. Ah oui? Ah d'accord, vous êtes vraiment vieux jeu. J'adore les vinyles. Ce n'est pas mon truc d'inviter une femme à boire un verre, de lui sauter dessus et de ne pas la rappeler. Très bien. Je me suis trompée. En fait, j'ai mis fin à une relation sérieuse il y a à peu près 1 an. Et depuis, j'ai fréquenté quelques femmes de temps en temps, mais
Maintenant, vous êtes là, et j'ai vraiment envie de vous connaître. D'accord. Faisons connaissance. Au départ, j'ai fait des études de droit. Je voulais être procureur. Oui? Et j'ai réalisé que les grands amphis n'étaient pas faits pour moi. J'ai arrêté à la fin de ma première année. Après, j'étais un peu perdu. Je voulais apprendre un métier. Un beau métier. Mais je ne savais pas lequel. Et c'est finalement en maternelle que vous vous retrouvez? Eh bien, c'est peut-être par défaut que j'ai choisi d'enseigner. Et d'être instituteur? C'est rare de rencontrer un homme qui s'intéresse aux enfants de cet âge-là. Peut-être. Parce que plus on s'y prend tôt, plus on les impressionne. Oui. Et en même temps, c'est plus difficile. C'est vrai qu'en les attendant un an, on établit plein de liens, on s'y attache comme s'ils étaient un peu nos enfants. Et ils vous quittent pour changer de classe, et vous êtes totalement oubliés. Les pestes. C'est vrai. Mais ils ne disparaissent pas complètement. Ils restent à l'école. Et les voir grandir, c'est aussi tellement bien. J'aime bien la caravane. J'aime bien la voiture. J'aime bien la fille. Trop maigre pour moi. Elle ne doit pas faire la cuisine. Et Kevin, vous le connaissiez bien? Kevin? Plutôt, oui, on a bossé dans des classes mitoyennes pendant 3 ans. Avant son accident, il vous paraissait pas un petit peu étrange? Comment ça? Il vous a pas confié des objets, par exemple? Zach, de quoi est-ce que vous parlez? Il aurait pu vous confier, je sais pas, un sac à dos, une clé USB, un bagage sans étiquette. Alors là, très franchement, ça devient de plus en plus bizarre. Pourquoi vous me posez tant de questions sur Kevin tout le temps? Si je connais mieux Kevin, ça peut m'aider à mieux comprendre ses élèves. Admettons. C'était quelqu'un de très gentil. Nous étions amis. Il ne m'a jamais confié de bagages sans étiquette ni d'enveloppe suspecte. Et il a été tué dans un tragique accident de voiture, en se battant contre des espions. Oui, évidemment, oui. On partage? Vous plaisantez, j'espère. Vous vous souvenez, vous avez servi un énorme dessert. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est une sorte de vice. Mon seul vice. Comment vous faites pour rester en forme en mangeant tout ce sucre? Vous trouvez que je suis en forme? Oui, on dirait. J'ai une méthode, vous voulez que je vous la montre? Vous permettez que j'aille chercher à boire? Oui, bien sûr. Il vaut bien ça. Oh oui. Merci, santé. Je sais que vous êtes institutrice à Huntsville, mais Oui, vous savez, depuis longtemps. mon fils est un des snappants dont vous avez dû vous occuper. Ça va? Je viens de faire la connaissance de monsieur et son fils est élève à Huntsville Academy. Le monde est-il? Il sait où vous travaillez? Alexander. Zach. Zach, ravi de vous connaître. On doit y aller. Oh, non, on attend nos verres. Olivia, Non, pas tout de suite. Je vous avais vous. Refusez. on part. Ravi de vous avoir rencontré. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Vous vous croyez autant des cavernes? Vous pouvez pas me traiter comme ça! Ce type, c'est Alexander Zougou. Il est à la tête du syndicat du crime albanais. Pour gagner sa vie, il tue des gens. Ah oui? Et vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. J'ai vu sa photo dans le journal et je la connais. Oh, Ouais. donc c'était pour me protéger. Et
Sa façon de vous toucher m'a énervé. Alors A, je suis assez grande pour me défendre. Je vous remercie. B, je trouve ça craquant que vous l'ayez fait. Je vous assure que vous me plaisez, Olivia. Je vais probablement regretter de dire ça, mais ce serait possible qu'on continue à un autre moment. Oui. Je vous raccompagne. Oui. Le temps presse maintenant. Sanders, oui monsieur, je veux que vous resserriez la surveillance sur ce coup. Je veux savoir où le trouver. Je veux savoir à quel endroit il déjeune. Je veux savoir quelle taille de burger il prend. Je veux tout savoir minute par minute jusqu'à ce qu'il soit au tribunal. Oui monsieur. The Goose sait qui est Olivia. C'est la preuve qu'il avait bien une connexion avec Kevin. Mais ça ne prouve pas que les enfants soient impliqués. Et vous pensez le savoir dans combien de temps? Eh bien, c'est difficile à dire, monsieur. Je dois avouer qu'ils ont l'air de me trouver de plus en plus sympa. La sympathie n'a rien à voir là-dedans. On n'a plus le temps. Alors accélérez un peu le tempo. Oui, monsieur. On peut sortir monsieur? Rompez les rangs. Ah, j'arrive. Ne dites pas que l'institut est saisi, vous. Ça me met mal à l'aise, mais vous pouvez pas accepter ça. Là, voilà. Vous vouliez me voir? Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Reed, vous savez ce que c'est? Oui, un taser M26C de 50 000 volts. Donc vous admettez que c'est le vôtre? Non, ce n'est pas le mien. Ce taser appartient à Hal. Je n'ai pas besoin de ça pour me défendre. D'accord. Il ment, je le sais. Sinon, pourquoi il est venu dans son casier? C'est son taser et vous devez le mettre à la porte. Le règlement, je le recommande. C'est pas une école, c'est un asile, c'est pas Wow! possible. Al, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais je ne veux plus avoir ça sous les yeux. Ici, on cohabite en paix. On ne joue pas à la guerre. Donnez-le-moi. Quel soulagement. Ah, vous avez des lingettes? Vous croyez que vous êtes beaucoup sali? Monsieur Zoku, je sais où t'habites. Super. 3 filles au petit-déj, sérieux? Ah, bonjour le cliché. Moi j'ai 5 enfants, 18 heures de fidélité dans les magasins discount. On se demande où est la justice dans ce monde. Vous suivez? Rassemblement. Et voilà, je suis en extérieur. Vous êtes prêts à vous faire écraser? Alors là, je tiens à vous prévenir que j'ai montré à mes élèves les stratégies de terrain. Ah oui? Je suis prête à prendre des paris, monsieur le soldat. Ah, d'accord, je vois que mademoiselle a l'esprit de compétition. Très bien. Le perdant paye le dîner. Oui, ça me va. Écoutez, par le flambeau. Attention, contournez l'adversaire. Oui, elle est plus c'est bien. C'est pas vrai. Le cheval de Troie, une stratégie habile est plus gagnante que la force. C'est pas croyable. Du nouveau, Sanders? Les renseignements sur le père de Molly, je les ai. Il bossait au service des petites annonces du Times, il a été renvoyé. Côté médical, tu as quoi? Pas de problème d'alcoolisme, mais d'après sa carte de crédit et les vidéosurveillances, il a passé sa journée à boire. Comment tu as vu sa carte de crédit? Je t'en prie, t'as d'autres questions? Occupe-toi d'elle, Reed. Monsieur Edwards, attendez une seconde. J'ai entendu dire que vous aviez perdu votre poste. Et qui vous a dit ça? Je me suis renseigné. Je crois comprendre. Non, vous comprenez rien du tout. Ne croyez pas ça. Quand j'étais enfant, mon père a été malade. Quand il est mort, j'ai été très affecté. J'ai tout laissé tomber. Je pensais ne jamais m'en relever. Mais en me réveillant de ce cauchemar, j'ai su que j'avais encore pas mal de choses à donner. J'ai réagi. Reconsidérer les choses. Vous croyez que moi je n'ai pas réagi, hein? C'est pas si facile à mon âge de trouver un boulot. Je connais pas mal de monde. Je peux peut-être vous aider. Vous feriez ça pour moi? Je le ferai pour Molly.
La seule chose que je vous demande, c'est de veiller sur votre famille. Molly vous aime. Elle a besoin d'un papa dont elle est fière. Salut. C'est pour ça que vous avez abandonné vos études. Venez. Il est temps maintenant de passer à ce moment que vous attendez tous. Quel célibataire va gagner une séance de coaching avec notre instituteur de maternelle, Monsieur Reed? Et souvenez-vous bien que dans notre belle école, la discrimination n'existe pas. Tout le monde est libre de participer. Tout le monde. Nous allons démarrer les enchères à 100 $. 300. Il est mieux? Quelqu'un? 350? Moi, 400. 450. 500 $. Quelqu'un dit 600? Oui, moi 600. Eh bien, alors, 700 $. 725. 725 pour la robe verte. 750. 750. 800. 800. Ok, 850. 900 $ et un régime avec les 140. C'est formidable. Je n'offre 950. Remise là. Pendu à la charmante dame. C'est pas vrai. Attention, nous allons démarrer. Prenez vos positions. Je suis juste derrière lui. Je voudrais vous parler de Monsieur Flaherty. Pourquoi est-ce qu'il revient pas? Il reviendra jamais. Il est mort. Il est mangé par les vers. C'est même pas vrai. Regarde, il est triste. Je suis désolée. Tu veux bien me pardonner? Bon, très bien. Alors écoutez, c'est vrai que Monsieur Flaherty ne reviendra pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se souvenir de Je lui. peux réciter le poème qu'a écrit Monsieur Flaherty sur Midget, tu veux bien? Oui, c'est une excellente idée. Je t'écoute. Ton cochon d'un midget est un rongeur qui mange et qui croque. On lui donne à manger des carottes parce qu'elles sont plus rigolotes. C'est très bien. Eh, c'est quoi ça? On se calme, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, grimpez dans le bus. Bon, alors, on a Cowboy, bien Compte sur vous pour être calme. Allez, on tout monte dans le bus, trajet. les enfants. Allez, montez. Asseyez-vous d'abord au fond. Allez au fond. On les ramène entiers. Hein. Eh, enfin, une sortie au jardin de sculpture, c'est pas très dangereux. C'est vrai. Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir. On a perdu Zogu. Quoi? Quand? C'est pas le problème. Il a volé la camionnette, il a tout le matériel de surveillance. Il va pas tarder à comprendre que ce sont les enfants qui savent où est la clé USB et il va aller à l'école. Compris. Les enfants sont en sortie scolaire, ça tombe bien. Bon, moi j'y retourne. J'en ai pour 5 minutes, j'ai pris un taxi. Ah bon? Pourquoi? Il n'y avait pas de voiture libre? Si, sûrement, mais le taxi est arrivé avant les renforts. On se retrouve dans la classe. Mademoiselle Sinclair, je peux vous parler? Oui. Attendez-moi, je reviens. Je vais vous demander de fermer l'école. Je ne comprends pas. FBI, je suis agent du FBI. Pardon? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Fermez l'école tout de suite. Monsieur Reed, c'est incroyable. Vous avez trahi ma confiance et celle de vos élèves. De quel droit vous m'avez menti ainsi? Avertissement numéro 2. Vous me punirez plus tard. Pour l'instant, vous allez faire ce que je vous dis. Fermez l'école. Les enfants sont en danger. Bon, je vous obéis. En penchant, vous pouvez peut-être apercevoir des têtards. On dépêche. Regardez bien tous les animaux. Allez. Là, c'est jeune. Aucune trace de Zogu. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, laisse. J'en occupe. Qu'est-ce que vous faites? On est censé évacuer l'école. Oui, je sais, je suis venue prendre Midget. Qui est Mitchell? C'est la mascotte de ma classe. Je l'emmène, on va pas le laisser tout seul. Écoutez, Olivia. Quoi? C'est dangereux, il faut partir. Une petite seconde. Je connais quelqu'un qui s'appelle Midget. Midget. Ah, c'est comme ça que Kevin appelait Jason. C'était son surnom. Vous connaissiez Kevin, vous le Comment savez? Midget peut être le surnom de Jason? Quand Jason était bébé, il s'appelait lui-même moi TJ. Et ça s'est transformé en Midget. Kevin était son frère aîné. Il a appelé Jason Midget toute sa vie. Ça ne peut pas être une coïncidence. À mon- Pardon. Je suis désolée, mais vous S'il vous êtes... plaît, attendez une minute. Ce n'est pas une coïncidence. À mon avis, il a caché la clé USB dans la cage du cochon d'Inde. Non, c'est beaucoup trop simple. Kevin était brillant. C'était un hacker, un as du puzzle, un fondu des chiffres. Il a même participé à des compétitions de mots croisés. Une seconde. Ton cochon d'Inde, Midget, est un rongeur qui mange et qui croque. Les lettres sont contenues dans le poème. Dans le poème, il faut prendre certaines lettres dans chaque vers, comme une sorte de moyen mémotechnique. Tu es génial. Le poème. Vas-y, récite-le. D'accord. Alors, Vas-y. ton cochon d'Inde, Midget, est un rongeur qui mange et qui croque. On lui donne à manger des carottes parce qu'elles Ça, sont une capsule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la chronocapsule. Les enfants, ils sont partis au jardin des sculptures enterrer la chronocapsule qu'ils ont fabriquée en technologie. Bravo. Vous voyez, je savais que je pouvais vous faire confiance. Et maintenant, donnez-moi vos armes. Allez.
savoir ce qui se passe. On reste calme, personne ne sera blessé. Je suis du FBI. Hein? Quoi? Je vous expliquerai plus tard. Obéissez-lui. Il vous donne un excellent conseil. Eh bien voilà, on dirait que nous aussi on va aller faire un petit tour au jardin des sculptures. Emmène la fille. Emmenez-moi à sa place, je vous serai plus utile. Allez, pas d'arme blanche. Agent Reed, je trouve que c'est pas très professionnel de mélanger des histoires d'amour avec ce genre de mission. Décidément, vous fonctionnez de cette manière. C'est devenu une habitude. On y va. Allez, je dis pas d'arme blanche. Patron, et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Descends-le. C'est ça, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Je suis désolé. Désolée de m'avoir menti. Oui, je vous ai menti et je m'en excuse. Mais est-ce que vous avez menti aussi pour tout ce qu'il y a eu entre nous? Non. J'étais très sincère. Je ne mentais pas sur ce que j'éprouve pour vous. C'est un gros nul, tu le sais ça? T'es sûr que c'est une bonne idée? Parce que tu sais, tu es un agent fédéral, c'est passible de la peine capitale. Seulement si on se fait passer. Ah, le FBI ne va jamais te lâcher, on est une grande famille, ils te feront payer. Ça fatigue pas de parler tout le temps? Pourquoi? Il me fait plus rire, pauvre mec. Heureusement qu'elle est pas de baseball. J'étais à la hauteur. Au 22e siècle, on aura oublié comment on vivait au 21e. Donc, pour laisser un témoignage, on place des objets dans cette capsule et on l'enterre pour que... Bon, les enfants, vous restez là, surveillez bien la capsule. Personne ne bouge. Attendez, ne bougez pas. Zach, eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Écoute-moi bien. Je suis du FBI. Cet homme est armé. Fais exactement ce qu'il te dit. Attends, si c'est à propos du message que j'ai laissé sur le forum de Game of Thrones, c'était... Enfin, je plaisantais. Et je sais pas de glaive, c'était une plaisanterie. Al, je t'en prie, calme-toi, tu n'y es pour rien. Fais exactement ce qu'il te dit. Demande aux enfants de s'éloigner. Vas-y. Très bien, j'y vais. Les enfants, je voudrais que vous alliez jouer plus loin, du côté du jardin des pierres, et que vous m'attendiez là-bas. Et je vous rejoins dans peu de temps, hein. Allez-y, et si vous avez faim, il y a des goûters dans le bus, il y a des chiffres de soja et des jus de carottes. Cowboy, va avec les autres. Sois courageux. Comme Ulysse. Alors là, je me dis que ce serait peut-être pas une mauvaise idée que quelqu'un surveille les enfants et donc... Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok? Pour que tu préviennes la police. Maintenant, tu vas m'obéir bien sagement. Et tu vas me donner la capsule. Celle des enfants, celle qu'ils ont fabriquée? Donne-la lui, obéis. Eh ben, j'ai... D'accord. Essaye-la. C'est la liste des témoins. Avance. Ah, c'est bon, ça arrête. Arrêtez-vous. Ouais, ici. Parfait. Vous allez tenir compagnie aux presses. Attendez. Dernier plaisir. J'aime ça. Bon, d'accord. Si c'est ton dernier plaisir. Le dernier. Tu t'en sortiras pas comme ça, Zogo. Oh, moi je pense que si. Quand l'homme supérieur peut prouver sa force en étant capable de terrasser l'homme faible, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours d'espoir. Ça c'est fait. Prépare-toi à mourir.
trouvé mieux que la rivière? J'avais besoin de me rafraîchir les idées. Allez, sors de là. Et j'ai frappé juste à ce moment-là. Oui, j'ai recommencé. On pouvait plus m'arrêter. J'ai arrêté beaucoup de malfaiteurs dans ma carrière et je t'avoue que t'es mon préféré. Je peux pas savoir ce que ça me fait plaisir de me boucler. Mais simple curiosité. T'es né comme ça ou c'est plus tard que t'es devenu méchant et t'es mieux? Allez, monte dans la voiture. On les embarque? J'ai foncé. Il est très attendu. Tout le monde descend. Allez, hop, papa est là. Ça va de plus. Agent Reed! Ma clé USB, vous l'avez trouvée? C'est ça que vous cherchez. Et lui, c'est qui? C'est Al. Mais encore, c'est qui, Al? Je suis le prof d'informatique. L'école est finie, agent Reed. Au bureau, en vitesse. Oui, monsieur. C'est pas vrai. T'as vu ce que je dois supporter? C'est pire que les enfants. Arrête. Tu crois que j'ai une chance d'avoir une récompense? Monte dans la voiture. Non, mais t'as vu juste avec mon coup. Monte dans la voiture. Je l'ai démoli. Your tender lips, I can see why my heart beats. So come on, into my heart. The touch of your hand makes me feel like I'm a mighty, mighty man. So come on, into my heart. Agent Reed. Oh là là. Monsieur Reed, avertissement numéro 3.